Bonjour les amis des oiseaux, donc je viens faire cette nouvelle vidéo à propos de l'aspect sanitaire et les pertes, la durée de vie des oiseaux, etc. J'avais déjà fait une vidéo dans une première partie, malheureusement j'ai été coupé parce que un problème de durée de mon portable qui n'a pas assez de place. Mes vidéos, c'est pas très grave. Donc, j'ai été coupé. Donc, je refais cette vidéo qui sera numérotée dans mes vidéos. Merci Canariculteur. Voilà, et donc qui est la suite de la précédente. Alors voilà, ce que je vous disais donc dans la première vidéo, c'était que j'ai 3 problèmes essentiels de santé avec mes oiseaux. Donc je récapitule. La première, c'était de temps en temps les acarioses respiratoires, voilà, que j'arrive facilement à... Enfin, du moins, vous voyez, sur cet oiseau-là, qui est le frisé qui est ici. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc à ce moment-là, je mets un produit que je vous invite à voir sur l'autre vidéo, que j'ai montré, et qui fonctionne très bien. Et là, vous voyez, j'ai eu le même cas, là, exactement. Nous sommes donc au mois fin septembre. Donc voilà, alors oui, j'ai oublié de vous dire que en fait je vais bientôt déménager dans une semaine maintenant, enfin, pas tout à fait, une semaine et 2 jours. Et donc c'est probablement la dernière vidéo que je fais dans ce logement ici. Voilà, je suis content parce que je vais avoir le double de place, vous voyez, c'est pour ça que je suis au milieu des cartons. C'est pas facile. Donc voilà, donc je vous disais, le premier truc, donc, c'est les acarioses respiratoires. Donc, je vais montrer comment je fais pour le régler. La seconde chose qui est un peu plus fréquente et qui m'a encore arrivé cette année, c'est le trouble respiratoire. Donc, un oiseau a un trouble respiratoire, trouble digestif. Un oiseau en trouble digestif, donc c'est un oiseau qui se gonfle. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Le canari qui est ici, canari rouge, voilà. Donc lui, il a eu exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire, il a eu trouble digestif. Donc c'est quoi? C'est en fait un oiseau qui se gonfle, qui trie beaucoup les graines, voilà, qui se gonfle et qui dort presque toute la journée. Donc là, quand on voit ça, il faut paniquer parce qu'effectivement, c'est pas bon signe. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, comme j'ai fait pendant les précédents, comme je vous disais la dernière fois, dans l'eau, je mets du cidre de pomme. Voilà. Je mets du cidre de pomme comme celui-ci, tout simplement. Et je le nourris uniquement d'alpiste. Voilà, une mangeoire Commodore remplie d'alpiste. Et à ce moment-là, je laisse pendant une semaine et normalement, ça revient. Donc là, lui, il commence à revenir. C'est pas encore tout à fait ça, mais enfin, il commence à rebouger, il recommence un petit peu à... On dirait que c'est sur la voie de la guérison. En tout cas, c'est bien parti. Voilà, ça dure à peu près une semaine. Et le troisième chose auquel j'ai été confronté, c'était donc les poux rouges. Alors, les poux rouges, en fait, c'est assez simple, les poux rouges, tout fonctionne avec les poux rouges, tous les produits fonctionnent. Que ce soit les poudres, que ce soit les liquides, globalement, tout marche, même un simple produit anti-acarien, que je n'ai pas là, mais que j'aurais pu vous montrer, fonctionne aussi. Le souci avec les poux rouges que j'ai eu ici, parce que j'en ai eu en... Alors, comment on atteint souvent les poux rouges? C'est quand vous avez une population d'oiseaux qui augmente et que vous introduisez de nouveaux oiseaux qui en sont infectés. Et alors là, après, moi, ça fait 1 an que je me bats que je me suis battu contre les poux rouges. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était, j'en avais pas vu. Et en fait, vos oiseaux se grattent la nuit. Donc, surtout la nuit, on les entend ça se démange. Et si vous ne faites rien, vous allumez la lumière. À ce moment-là, vous voyez des bestioles, des toutes petites bestioles, des poux en fait, qui se baladent partout, qui sont partout sur les mangeoires, enfin partout, et qui sont le long du perchoir et qui se nourrissent du sang. Et le problème, c'est que la journée, ils se cachent donc, dans
des piqûres dans des trous, surtout dans les nids lorsque c'est la période de saison de reproduction, et il tue les petits. Il tue les petits canaris. Donc j'ai essayé plein de trucs. Globalement, ça marche, mais ça a ses limites. C'est-à-dire que, par exemple, quand je traitais, donc vous nettoyez, évidemment, d'abord le premier truc, c'est nettoyer le saccage, comme il faut, donc à l'eau chaude, hein, avec même des produits, bon, ça nettoie bien. Et ensuite, je traitais les oiseaux, donc en poudre sur les oiseaux et en liquide sur les cages. Ça marchait bien, sauf qu'à chaque fois, ça revenait. Donc pendant 3 semaines, vous êtes tranquille. Et puis au bout de 3 semaines, vous vous rendez compte que, enfin 3 semaines, oui, à peu près ça, que la population de poux rouge est revenue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il reste toujours quand vous traitez, il reste toujours un nid de poux qui n'a pas été touché par vos traitements, qui a échappé au traitement. Ils sont peut-être pas nombreux, peut-être une petite dizaine. Et ils se réfugient dans un endroit et ils refont des œufs et donc ils refont une colonie. Et ça a duré comme ça pendant 1 an. Et puis j'ai réussi à les éradiquer depuis à peu près 2 mois, là, 2 mois où j'en ai plus du tout. Alors comment j'ai fait? En fait, j'ai un peu innové, c'est-à-dire que j'ai nettoyé mes cages comme d'habitude, j'ai traité comme d'habitude, sauf que je me suis dit, si les poux reviennent la nuit, en fait, je me suis rendu compte que la nuit, lorsque vous éclairez avec une torche, donc vos oiseaux dorment, et lorsque vous éclairez une torche, vous les voyez revenir. Or, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait un truc. Donc, quand mes oiseaux étaient en volière, j'ai traité avec un pulvérisateur anti-poux, un produit anti-poux classique. J'ai traité un produit liquide sur tous les perchoirs. Donc, vous aviez les oiseaux qui dormaient sur les perchoirs. Et j'ai traité, alors évidemment en pleine nuit, les oiseaux s'affolent forcément parce que ils sont en train de dormir, d'un seul coup vous les dérangez, il y a de la lumière, vous traitez. Mais c'est le seul moyen que j'avais trouvé en me disant, cette fois-ci les derniers qui restent, je vais les éradiquer. Finalement c'est un peu dérangeant parce que vos oiseaux paniquent dans tous les sens, donc voilà, donc je mets la lumière, j'attends qu'ils se remettent tous sur les perchoirs, j'éteins et puis les oiseaux ils redorment. Et finalement, ça a marché parce que ça fait maintenant 2 mois que j'ai plus du tout de poux rouge. J'en ai plus revu. Donc en fait, cette chasse aux poux rouges, en fait, un traitement général qui tue, on va dire, 90% de la population des poux rouges. Et comme il en reste toujours 10%, eh bien, en fait, le seul moyen que j'ai trouvé de les éradiquer, c'est de les tuer la nuit lorsqu'ils sortent. Et je croise les doigts parce que ça a bien marché, j'en ai plus. Alors le problème c'est que là j'ai racheté des oiseaux, quelques oiseaux là, je les ai traités avec de la poudre. J'espère qu'ils ne vont pas me ramener des poux rouges, je surveille, il n'y a rien. Mais voilà. Mais enfin bon voilà, savoir que alors les déranger la nuit, les traiter. Donc ils étaient, par contre, je précise, ils n'étaient pas en période de reproduction. Ils étaient tous en volière collective, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos. Ils étaient tous en volière dans les perchoirs. Et donc j'ai traité. Ça les dérange, mais bon, on va dire c'est un bien pour un mal. Hein. À un moment donné, il faut savoir doser, ce qui est un peu pénible pour vos oiseaux, mais en même temps un bien c'est pour leur bien. Voilà. Que dire de plus aussi sur la... Donc, ce que je vous disais là, à part ces 3 choses-là, j'ai peu de problèmes sanitaires. Les derniers qui... les problèmes, on va dire, de disparition d'oiseaux que j'ai, c'est essentiellement, par exemple, des oiseaux qui vont s'échapper. Ça, malheureusement, ça peut arriver. Hein. Vous êtes mal réveillé un matin. Une fois, ce que j'avais fait, j'avais mal déposé une mangeoire qui est tombée. Et je suis parti, je ne l'ai pas vu. Quand je suis revenu, les oiseaux étaient à l'extérieur. Et comme la fenêtre était ouverte, il y en a 2 qui étaient passés à l'extérieur. Donc voilà, donc des oiseaux. Heureusement, c'est des choses qui arrivent très rarement. J'ai mis un filet du coup sur ma fenêtre qui est un peu discret, parce qu'avec les chardonnerets, je me suis dit quand même là, vu la galère que j'ai eue pour avoir les chardonnerets, là on se sentirait passer. Donc voilà, bon, ça reste quand même exceptionnel. Hein, c'est une fois, ça arrive peut-être à peine une fois par an et encore, j'exagère. Sinon après le reste de l'année, j'ai mes oiseaux qui sont en bonne santé.
voilà, hein, puisque je les nourris bien, etc. La dernière fois, si vous respectez le problème génétique, a priori, les oiseaux sont résistants. C'est-à-dire, ce sont des oiseaux qui sont... Alors, c'est un peu compliqué parce que les oiseaux, c'est pas des mammifères, c'est issu plus du reptile. Et en fait, l'oiseau, il a un système immunitaire plus performant que les mammifères. Sauf que si vous l'affaiblissez, ce système immunitaire, en faisant de la consanguinité, bah oui, après... donc moi, j'ai pas de point noir, j'ai pas de tout ça. Par contre, les autres problèmes que de disparition, que, bah, je sais pas, un accident, des œufs qui vont tomber, qu'est-ce que je vais dire, une fois j'ai mal placé un nid, voilà, des œufs qui vont être cassés accidentellement, voilà, des choses tout bêtes, en fait, des accidents, tout stupides, en faisant attention, tout simplement. Mais bon, malheureusement, on fait pas toujours attention et parfois c'est l'accident. Mais ça reste quand même très très rare, heureusement, ça reste exceptionnel. Sinon voilà, donc au nid, bah, j'ai quasiment pas de mortalité. Voilà, voilà, l'année dernière j'en ai quasiment pas eu. Si, j'en ai eu une, alors qui était encore de ma faute, c'est que j'ai sevré les petits un peu juste. C'est-à-dire je les avais sevrés à 28 jours. Et le dernier, il n'était pas tout à fait bien sevré, donc du coup, il n'a pas assez mangé et je l'ai perdu comme ça. Vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, en fait, des petits accidents comme ça, voilà. C'est comme ça que je perds quelques oiseaux, mais sinon, à part ça, voilà. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo que je vous ferai, vous suivrez tout ça, puisque voilà, les accidents, c'est facile à éviter. Bon, là maintenant je vais déménager, donc je vais être dans un nouvel environnement, il va falloir que je me réadapte dans ce nouveau environnement, en sécurisant tout ça. J'ai déjà tout, puisque là le déménagement, je prépare tout, voilà. Ça va pas être facile, il va falloir nettoyer tous les oiseaux juste avant pour que tout soit prêt, tout soit nettoyé, même si c'est pas très très loin. Voilà. Donc là, je vais vous glisser quand même un petit mot sur. Donc nous sommes fin septembre. Donc je vais attendre. Donc là, je bouge plus sur mes oiseaux puisque je vais attendre le mois d'octobre pour vous montrer la suite de la préparation à la reproduction pour le mois de janvier. Je l'expliquerai dans les prochaines vidéos. Pour le moment, bah, tout va bien. Hein. Voilà, donc mes chardonnerets, je ne sais pas si vous les voyez. Les chardonnerets en super forme. Chardonneret, ils chantent comme je les ai jamais entendus chanter. Le mâle et la femelle. Vraiment, ils chantent. C'est le premier à chanter le matin. Voilà. Mes canaris recommencent à chanter, sauf quelques-uns comme mon mâle blanc, le frisé. Voilà, je chante pas trop pour le moment. Mais enfin, bon, les chants reprennent. Commencent à reprendre à peu près pas trop mal. Et puis, bah là, ma préparation, bah, je la laisse où elle était puisque j'attends le déménagement, passer à la vitesse supérieure, voilà, qui sera donc dans une autre vidéo. Voilà les amis des oiseaux, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, j'ai vu que ça augmentait, donc ça fait plaisir. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un... Et puis, bah, voilà, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine. Allez,